Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le sommet d'une parabole à partir de sa forme générale en la transformant à la forme canonique en complétant le carré. Donc, on va avoir deux exemples. Le premier exemple sera lorsque mon deuxième terme est un nombre impair, comme par exemple ici. Alors, ce deuxième terme est impair. Comment est-ce qu'on ferait sans l'aide de la calculatrice graphique, bien évidemment, pour aller déterminer les coordonnées de ce sommet-ci? Dans notre deuxième exemple, on ira voir comment on fait si le premier terme a un coefficient qui n'est pas égal à 0. Donc, par exemple, ici, si j'ajoutais un 2 à mon terme dominant, donc j'ai 2x au carré plus 3x plus 2, comment est-ce qu'on ferait algébriquement pour venir chercher les coordonnées de ce sommet-là en complétant le carré? Alors, commençons avec le premier exemple. Et en fait, pour nos deux exemples, la question sera la même. Ce sera de déterminer le sommet du graphique en complétant le carré et ensuite de déterminer si c'est un maximum ou un minimum. Alors, commençons avec cette fonction. On se souvient que pour faire la complétion du carré, l'idée c'est d'ajouter un troisième terme pour faire en sorte que, quand je le factorise, j'ai bel et bien un carré parfait. Et en fait, il faut faire attention parce que on ne peut pas juste commencer à ajouter des choses à notre fonction. Ce ne sera plus la même fonction. Donc, ce que j'ajoute ici en rouge, je devrais donc le soustraire. Donc, c'est comme si j'ajoutais un 0 à ma fonction. Donc, ça maintient l'égalité. Et on se souvient que le but de tout ça, c'est vraiment que éventuellement, puis là, je prends pas l'exemple de, c'est pas la fonction de notre exemple, mais je prends n'importe quel exemple d'une fonction ici, là. Mais le but de tout ça, c'est que si je vois l'équation sous cette forme, qu'on appelle la forme canonique, on peut facilement détecter, savoir c'est quoi le sommet. OK? Donc, quand je complète le carré, je fais en sorte que j'ai un carré parfait, je suis en train de transformer à cette forme qu'on appelle la forme canonique. Donc, dans l'exemple que j'ai à l'écran ici, on aura un sommet de 2, 2, mais ce n'est pas notre exemple algébrique. Alors, retournons à notre exemple. Alors, on se souvient que pour trouver notre troisième terme qui fera en sorte que j'ai un trinombre carré parfait, on prend la valeur devant le x, on divise par 2 et on le met au carré. Donc, 5 demi au carré. Donc, ce qui arrive quand j'ai un nombre impair, on travaille avec des fractions. Mais essentiellement, c'est exactement la même chose que si j'avais un nombre entier. C'est juste un peu plus fatigant. On se souvient aussi que quand je factorise ce trinombre en rouge ici, c'est facile, c'est juste mon deuxième terme divisé par 2. À faire attention de toujours bien vérifier si c'est un plus ou un moins parce que ça va affecter cette valeur-ci. Donc, pour l'instant, ça va être plus 5 demi. OK, à ne pas oublier ici que nous avions notre moins 5 demi exposant 2. On va évaluer. Donc, 5 exposant 2 me donne 25 et je sais que j'applique mon exposant au numérateur et au dénominateur. Donc, 2 exposant 2, c'est-à-dire, va me donner 4. Alors, si je ne travaillais pas avec des fractions, ça aurait été mon étape finale. Mais puisque cette fois-ci, on travaille avec des fractions, pour additionner mes termes à la droite ici, il me faut bien évidemment un dénominateur commun. Donc ici, je vais mettre sur un dénominateur de 4. On obtiendra donc 7 fois 4, 28. Et maintenant que j'ai un dénominateur commun, je peux tout simplement simplifier mes numérateurs. Donc, moins 25 plus 28 me donnera 3 quarts. Donc, le sommet est moins 5 demi, 3 quarts. Ou si on voulait, on pourrait le mettre sous forme décimale, 5 divisé par 2. Ça me donnerait donc moins 2,5. 3 quarts, c'est 0,75. Et ensuite, pour la deuxième partie de la question, on se demandait si c'était un maximum ou un minimum. Et en fait, pour répondre à cette question, tout ce travail n'était pas nécessaire. Je peux tout simplement regarder l'équation sous sa forme générale et investiguer le coefficient dominant. Donc, mon coefficient dominant, c'est 1 dans ce cas-ci. Okay? 1 x au carré. Donc, on dirait que le coefficient dominant, ou en autre mot, le A, est égal à 1. On pourrait donc dire, puisque A est positif, ou en symbole mathématique, puisque A est plus grand que 0, ça veut dire la même chose.
Puis juste à noter aussi, donc je regarde le A ici, ou j'aurais pu le regarder ici. Qu'est-ce qu'il y a en avant de mon binôme au carré? Ça va toujours être la même chose, alors ça dérange pas où est-ce qu'on le regarde. Mais puisque A est positif, donc à retenir, un petit truc, quand tu te sens positif, tu fais un sourire, et si la parabole fait un sourire, c'est parce qu'elle a une valeur minimum et non maximale. On peut vérifier le tout avec Desmos, et en tapant l'équation dans la calculatrice graphique, on peut voir en effet qu'on a trouvé les mêmes résultats pour le sommet de la parabole, et en effet, elle est ouverte vers le haut, donc j'ai un minimum. Alors, inspectez bien ce qu'il y a à l'écran, appuyez sur pause au besoin à cet instant, et puis assurez-vous d'avoir compris chaque étape. Donc, quand je complète le carré pour déterminer le sommet d'une parabole, si mon deuxième terme est un nombre impair. Donc, dans ce cas-là, on travaille un peu avec des fractions. Alors, maintenant, on va voir un deuxième exemple. Cette fois-ci, encore la même question. Donc, on cherche le sommet. Est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Cette fois-ci, A n'est pas égal à 1. Donc, en d'autres mots, on a une constante ou un coefficient devant notre x carré. Alors, la différence ici, c'est qu'en fait, on a un coefficient devant du x carré. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va regarder nos deux termes variables, donc les termes avec les x, et on va sortir en facteur le coefficient qui est en avant du x carré. Alors, je t'invite à appuyer sur pause sur la vidéo et déterminer quel binôme irait à l'intérieur de mes parenthèses ici, une fois que je sors le moins 2 tiers en facteur. Alors, bien évidemment, mon premier terme sera x au carré. Si on vérifie, si je développais moins 2 tiers fois x carré, ça me donne bel et bien moins 2 tiers x carré. Et on se souvient essentiellement, ce qu'on fait pour sortir le moins 2 tiers en facteur, c'est si je divise par moins 2 tiers, j'obtiens bel et bien 1 ici, mais je ne peux pas diviser par moins 2 tiers, donc je vais aussi multiplier comme ça. C'est comme si je faisais fois 1 à mon terme. Et je dois faire la même chose pour mes deux termes. Alors, mon coefficient en avant du x, si on évalue plus divisé par moins, en effet, ça va me donner 1 négatif ici. Sur une feuille brouillon, je pourrais faire 8 divisé par... Donc, le moins, en fait, on s'en est déjà préoccupé, donc je vais laisser faire le moins. 8 divisé par 2 tiers, c'est la même chose que 8 fois 3 demi, on se souvient bien. 8 fois 3, 24. 24 divisé par 2, ça me donne 12. Ou si on veut, on pourrait le faire 8 divisé par 2, 4. 4 fois 3, 12. Peu importe, on obtient 12. Et donc, mon deuxième facteur sera 12. Alors, le travail qui a été démontré en vert, c'est optionnel. Si tu voulais, tu aurais pu le faire dans ta tête. Donc, je vais juste supprimer le vert pour l'instant. Si ça t'aide, garde-le, montre-le, utilise-le. Sinon, si tu es capable de faire cette étape dans ta tête, pas de problème. Tu pourrais passer directement à sortir ton facteur de moins 2 tiers. Maintenant, en fait, on sait déjà comment compléter le carré quand le coefficient dominant, c'est un 1. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est à l'intérieur de mes parenthèses a un coefficient dominant de 1. Donc, tout simplement, ce que je veux faire, c'est de créer un trinôme carré parfait en ajoutant un troisième terme qui va faire en sorte que, quand je le factorise, ça va me donner un binôme au carré. Alors, appuie sur pause sur la vidéo et trouve-moi ce troisième terme. Allons voir la solution. Alors, ça devrait avoir donné 36. OK, petite erreur dans la vidéo. Appuie sur pause et trouve l'erreur. L'erreur, elle était ici. Ceci était 12x et non 12. Donc, ça venait de mon 8x. L'idée, c'était de sortir seulement mon 2 tiers. Donc, même chose. Ici, on aura donc 12x. Juste un rappel pour obtenir ce 36, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait moins 12 divisé par 2 au carré. Dans un trinôme carré parfait, le troisième terme sera toujours positif puisqu'on multiplie le même nombre deux fois. Donc, j'ai plus 36.
à ne pas oublier que je dois soustraire cette même valeur. Je ne peux pas commencer à ajouter des valeurs à ma fonction. Ce ne serait plus la même fonction, mais en soustrayant ce que j'ai additionné, c'est comme si on ajoutait 0, donc ça marche. Maintenant, on peut factoriser notre trinôme carré parfait. Moins 12 divisé par 2, ça me donne moins 6. Donc, voilà. Et si tu vérifiais en développant, si je développe ceci, ça me donne bel et bien x au carré, moins 6x, moins 6x encore une fois, et plus 36. Donc, on vérifie qu'on a en fait bien factorisé. C'est toujours dans un trinôme carré parfait, ce terme divisé par 2 comme petit raccourci. Maintenant, on a presque terminé, mais ça ne ressemble pas tout à fait à la forme canonique en ce moment. On a trop de parenthèses, en fait. Alors, si on reprend de notre dernière ligne ici, le but, c'est de se débarrasser de ces parenthèses extérieures, donc les parenthèses que j'ai mis en forme de carré, juste pour aider visuellement. Donc, si je traite ceci comme un binôme, donc deux termes, je multiplie mon coefficient à chacun de ces termes pour développer mon moins 2 tiers et me débarrasser de ces parenthèses carrées. J'obtiendrai donc ici moins 2 tiers fois x moins 6 au carré pour mon premier terme. Et ensuite, on va multiplier ces deux-là. Donc, moins fois moins va me donner plus. Et ensuite, j'aurai donc 2 tiers fois 36. Je vais le faire en 2 étapes. Et je n'ai plus de parenthèses. Alors maintenant, ça commence à ressembler un peu plus à la forme canonique. On simplifie. Bon, je pourrais faire 2 fois 36, 72 divisé par 3. Ou si je veux, 36 divisé par 3. Ça va me donner 12. 2 fois 12, 24. Plus 5. Et finalement, on peut simplifier. 24 plus 25, 24 plus 5, ça me donne 29. Alors, appuie sur pause sur la vidéo et énonce quel est le sommet et est-ce que c'est un maximum ou un minimum et pourquoi. Alors, on se souvient que le sommet sera donc 6, 29, puisqu'on a notre équation sous la forme canonique. Et puisque A est négatif, donc, quand tu es négatif, tu es triste. Ça veut donc dire qu'on aura, ici on peut voir que c'est un maximum. Alors, c'est tout pour cette solution. Dernière chose avant de conclure cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait si le coefficient dominant est négatif? Alors, si j'avais par exemple un coefficient dominant de moins 1, c'est exactement la même stratégie. Alors, je sortirai en facteur le coefficient de moins 1 pour avoir quelque chose d'équivalent qui ressemble à ceci. Puis ensuite, on continuerait exactement de la même façon. Donc, je ne ferai pas la solution de celui-ci, mais en ajoutant un troisième terme, en assurant de le soustraire pour garder l'égalité. Et ensuite, on ferait la factorisation au binôme carré parfait et ainsi de suite. Donc, ne paniquez pas si vous voyez un négatif en avant. C'est exactement la même stratégie. Traitez-le comme un coefficient de A qui n'est pas égal à 1.